Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, c'est Sophie et donc on va explorer ensemble dans cette vidéo les énergies du Bélier en nous pour mai 2026. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite parce qu'effectivement il est question d'y aller. Il y en a qui ont vraiment envie de passer un cap, peut-être d'aller au-delà des frontières et c'est le moment. L'impression ça peut être « mon Dieu, je vais m'écrabouiller par terre » et on vous dit « quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos » vers une rive accueillante et prometteuse. Mais c'est comme s'il y avait encore à un moment donné, peut-être au moment où vous regardez ce tirage, une crainte, ou est-ce que c'était dans un passé récent, d'y aller et de vous lancer. Et dépasser la peur nous dit qu'aujourd'hui vous êtes capable d'y aller tout en observant votre peur. Oui, j'ai peur, mais je n'en suis pas esclave, j'y vais quand même. Je sais que j'ai des parties de moi qui auraient tendance à se faire des scénarios catastrophes, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui contrebalance ça et qui se dit mais en fait, qu'est-ce que je veux atteindre? C'est sur ça. Qu'est-ce que je veux vivre? C'est sur ça qu'il faut que je focus. Pas sur les scénarios catastrophes, ça je connais trop bien. Est-ce que vous avez un temps d'ailleurs dans ce mois de mai comme pour créer dans votre tête la vie dont vous rêvez, ou est-ce que vous l'avez fait récemment? Dire voilà, moi dans l'idéal, j'ai envie de vivre ça. Ben, c'est important, parce qu'il faut être porté par cette vision, par cette intention, sinon vous pourriez être comme retenu par des scénarios de peur. Et il est question pour vous de passer un cap au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées, ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Donc, voyez, est-ce que dans un temps de ralentissement, de repos, justement, vous capterez mieux ce qui vous appelle, ce vers quoi vous avez envie d'aller malgré les peurs? Je vous donne un exemple, quelque chose vous appelle au-delà peut-être de la maison dans laquelle vous êtes, la région dans laquelle vous vivez, le pays dans lequel vous êtes. Mais il y en a, ça va être par exemple, je sens que j'ai quelque chose à réaliser au niveau professionnel, ça correspond au désir profond de mon cœur, mais je me sens peut-être pas à la hauteur, ou j'ai l'impression de pas mériter de vivre quelque chose d'aussi chouette. Je pense que vous avez envie maintenant d'être en accord avec vous, de rayonner votre joie en étant exactement là où vous devez être quelque part, là où la vie veut que vous soyez le plus épanoui. Vous vous êtes peut-être aperçu que ces derniers temps, vous étiez un peu, je sais pas, vous savez, bougonne, parce qu'on supportait des trucs qui nous convenaient pas. Et là, il est plus question de ça. Si je me plains ou que je suis bougon, c'est que je n'ai pas encore mis en place dans ma vie les changements pour que je sois à la bonne place, au niveau géographique, au niveau relationnel, au niveau professionnel, et que je rayonne de toute ma joie, de toute ma lumière là-dedans. Donc c'est vrai qu'il est peut-être question de, malgré la peur, se lancer dans un projet professionnel, malgré la peur, se lancer dans un projet immobilier, vous voyez, malgré les scénarios catastrophes que je peux me faire. Et j'ai l'impression que vous en êtes aujourd'hui beaucoup plus capable qu'avant. On a quand même la carte de la force intérieure. Vous avez une maîtrise sur vos émotions et donc toutes ces projections, ces scénarios catastrophes que vous pouviez vous faire, vous avez une maîtrise beaucoup plus importante aujourd'hui sur votre émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Justement, bien au contraire. Ça veut dire, ok, je sais, il y a des parties de moi qui ont peur. Mais j'entends, j'ai sécurisé le périmètre, moi. Je fais pas n'importe quoi. Et peut-être que je vais y aller tranquillement aussi. Je suis pas obligée d'y aller d'un coup. Je peux aussi y aller par étapes. Mais il est question d'y aller maintenant, de commencer, de pas rester planté là. Donc peut-être que oui, je vous disais, il peut y avoir un temps de pause dans votre vie où vous envisagez ce que vous voulez vraiment. Peut-être qu'il y a des expériences que vous vivez en ce moment qui vous donnent des idées, qui vous y font goûter, des espèces de synchronicités qui vous font dire « mais ouais, c'est vers là en fait que j'ai envie d'aller, mon corps il vibre comme un fou, mes sens sont en éveil quand il y a ça. » Donc c'est vers là. Et maintenant, on va peut-être y aller tranquille, on fait un premier pas, on y va, on lance le truc, mais on n'est pas obligé d'y aller comme un fou à toute berzingue. De toute façon, Saturne est en Bélier, vous pourrez pas réaliser les choses à toute berzingue. Et c'est peut-être pas plus mal, vous avez peut-être pas l'habitude, vous, par contre. Mais j'ai l'impression qu'il y a un premier pas à faire. Si ça vous parle, n'hésitez pas déjà à liker, commenter, à me dire si ça vous parle, mettez-moi un petit emoji avec une fleur, ce sera très bien. Au niveau professionnel, d'ailleurs, il y a un champ de fleurs,
c'est le page d'épée. Alors le page d'épée, il peut faire une formation, l'envisager, démarrer quelque chose en lien avec Internet, c'est possible aussi. J'ai envie qu'il y ait de la liberté, de l'espace, du temps, que ce soit à mon rythme aussi, que toutes ces conditions soient requises. J'ai envie maintenant de profiter beaucoup plus de la vie. Il y en a qui reprennent peut-être leur emploi du temps pour profiter beaucoup plus de la vie, qui font peut-être une pause actuellement. Mais on retrouve aussi cette notion de j'initie quelque chose à un moment donné. Mais ça se fait tranquillement, joyeusement, dans la liberté. Il y en a qui peuvent même faire partager cette liberté aux autres, ces élans de bucolique, j'allais dire, peut-être ces élans artistiques. Il y a une notion de légèreté là-dedans, peut-être de légèreté retrouvée. Il y en a qui renouent peut-être avec quelque chose qu'ils avaient laissé de côté, et ça peut même être un rêve d'enfant. Alors le page d'épée peut être quelqu'un de plus jeune aussi, donc est-ce qu'il y a une différence d'âge avec quelqu'un avec qui vous pourriez par exemple collaborer, ou quelqu'un de plus jeune dans le domaine, qui est moins expérimenté. Il y en a vraiment qui ont besoin de repos, besoin de s'amuser, de ne plus s'enfermer, parce que du coup, vous pouviez compenser par des addictions, mais il y a peut-être quelque chose que vous préparez, qui est en train de se former dans votre tête, justement à l'occasion, peut-être d'un temps de repos, parce que d'une pause, que vous pourriez penser, préparer ou initier sans trop en parler autour de vous. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Parce que sinon, ça va vous faire douter. Puis voilà, vous sentez peut-être qu'il y en a à qui ça pourrait ne pas plaire. Il y en a qui préparent peut-être, alors je ne sais pas, un manuscrit, un voyage. Est-ce qu'il y en a qui, à la faveur d'un voyage, sont inspirés, écrivent? Mais il pourrait y avoir aussi, c'est possible, une collaboration avec quelqu'un avec qui il y a une différence, je vous dis, dans les compétences ou dans l'âge. Alors, les énergies étant interchangeables, il y a peut-être quelque chose en lien avec un enfant. Vous verrez si c'est votre enfant, vos enfants. Un enfant quelque part qu'on laisse partir, s'émanciper, qui fait peut-être des études qui vont l'amener ailleurs aussi, à partir ailleurs dans le cadre de ses études ou pour un stage ou une nouvelle profession. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont besoin de se laisser le temps, de rêver à différentes options. Vous voyez, il y a une dynamique en deux temps qu'on retrouve à nouveau. Et après, il y a quelque chose qui s'accélère. Donc ça peut parler de vous, mais ça peut aussi parler effectivement de vos enfants ou d'un de vos enfants qui hésite peut-être sur certaines choses, sur sa vie, sur ses études, sur son orientation. Mais il y a quelqu'un là qui est très occupé sur, je vous dis, soit je ne sais pas ce que c'est, un mémoire, un manuscrit. Il y a une date peut-être butoir, une échéance. Et qu'est-ce que je fais après? J'ai peut-être envie de partir. Je termine ça et j'ai d'autres aspirations pour après. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se renouveler aussi. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses au niveau professionnel, qui a besoin de se renouveler, qui a peut-être longtemps proposé la même chose. Et j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles inspirations qui pourraient vous venir. Quelqu'un qui écrit un livre, un manuscrit, ou je vous dis un mémoire peut-être. Au niveau relationnel, alors on a le 5 de bâton. Quand je tire cette carte, surtout celle-ci dans ce jeu, il y a une notion de frustration. Lui, il va dans les toilettes, il brise le miroir, et il ressort et il fait style que ça va bien. Donc il y a peut-être quelque chose où vous en pouviez plus, parce que là, c'est pas possible de continuer comme ça. Et du coup, il y a la liberté, la libération. Il y en a qui ont vécu une grosse frustration, qui sont peut-être en train de s'en libérer. Alors c'est marrant parce qu'elle a un sac à dos, ou qui sont encore dans cette hésitation. Mais j'ai l'impression que vous avez d'autres projets en tête, d'autres idées en tête. Il y en a qui hésitent à partir peut-être d'une relation. Et ce qui a tendance à vous retenir, c'est peut-être très lié à votre passé, voire même à votre enfance. Vous voyez, papa était content de moi. Et ben là, et peut-être même de mes diplômes, ou alors de quelqu'un de gentil, de sage, de machin, on n'en peut plus. 9 d'épée, on n'en peut plus d'être le gentil, la gentille, au niveau relationnel, de faire ce qu'on attend de nous, parce que le 2 de bâton, il est prêt à prendre le sac à dos et à prendre la voie de la liberté. Donc vous êtes encore, je pense, peut-être dans cet entre-deux. J'ai l'impression qu'il va y avoir une bascule, alors je parle pas à tous les béliers, mais assez radicale quand même. Alors autour de vous, il y en a qui le prendront bien. J'ai l'impression qu'il dit « Allez, au revoir, à bientôt !» Et puis peut-être que d'autres non. Mais vous n'avez pas la maîtrise sur les émotions des gens. J'ai l'impression que ça vous demande de la force, de lâcher ce que vous croyez être une loyauté. Alors là, vraiment, attention à ça. Ou de lâcher comme la main de quelqu'un. Mais de toute façon,
vous savez que si vous entamez pas cette libération, la vie va vous stopper dans cette espèce de je persiste, je persiste, je persiste. Des fois, c'est le corps qui lâche, hein, d'épuisement, voilà. Mais c'est plus un épuisement nerveux. Hein. Il y a une décision à prendre importante pour aller se détendre, quoi. J'entends, elle a besoin de moi, mais ou ils ont besoin de moi, tout ça. Mais ça, franchement, là, l'impression que ça me donne, c'est que c'est quelque chose que vous vous racontez. Vous voyez, il y a l'idée d'avoir la force de nouveau, d'incarner la reine de bâton. Il y en a qui sont épuisés, hein, qui ont besoin de vibrer à nouveau, en fait, hein, qui font bonne figure, peut-être même dans leur famille, mais qui sont pas heureux comme ça. Et c'est marrant, hein, parce que il y a cet enfant, mais il est impuissant, lui. Il peut pas manger la pastèque, il peut pas aller jouer parce que son père tire par le bras et que voilà. Mais vous êtes plus cet enfant. Si vous avez envie de faire autrement, faites-le. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus libre que vous ne le croyez, en fait. Mais vous y allez vers ce fou, hein, vous y allez. Et je passe à l'ambiance première quinzaine, deuxième quinzaine. J'ai entendu, si t'es honnête avec toi, cette vie t'ennuie. Est-ce que vous vivez des expériences sur ce mois de mai, des synchronicités qui vous font bien mettre le doigt là-dessus, sur cette évidence que la vie que vous meniez jusque-là, alors est-ce que ça concerne un domaine précis, vous ennuie? Parce que se l'avouer, c'est déjà le premier pas, et des fois c'est soulageant. Première quinzaine du mois de mai pour le Bélier, on a le guérisseur de l'action, et sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Il y a quelque chose, je vous disais, à initier. Vous aurez certainement l'énergie, en fait, du coup, de faire moult choses, parce que peut-être vous allez vous dire, ah oui, alors du coup, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il y a peut-être un projet que vous avez initié, ou que vous initiez, qui certes vous demande pas mal de choses à faire, de persévérer, peut-être qu'il va vous demander un long travail en profondeur, mais vous savez pourquoi. Il y en a, c'est peut-être un travail intérieur. On vous dit un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Ok ? Mais d'autres, c'est vraiment dans la matière. Vous pouvez être aussi quelqu'un qui va être un bon leader ce mois-ci, cette période, une personne capable de gérer les situations difficiles pour les gens autour de vous, pour les enfants autour de vous, pour des choses comme ça. Vous êtes quelqu'un qui sait gérer les situations difficiles. Maintenant, c'est bon. Peut-être même, il y a une date importante sur ce mois de mai qui initie quelque chose. Il y a l'idée d'avoir le courage de se lancer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous motive aussi, hein, le coach sportif. Alors c'est peut-être se lancer dans quelque chose, un défi physique, hein, mais ça peut être le coach tout court, ça peut être quelqu'un qui vous motive à y aller. Quelque chose, je vous dis, qui est initié à une date bien particulière, mais ça pourrait être prévoir. Voilà, ça y est, je mets les choses dans la matière, je prévois des dates, j'ai le courage de lancer, d'initier. Il y a la parole, la séparation et la victoire. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous parlez, qui vous permet de prendre conscience qu'il faut vraiment couper avec une situation, avec quelqu'un, avec quelque chose? Est-ce que c'est une conversation qui vous permet de couper avec quelqu'un ou quelque chose? Il y a la victoire là-dessus, ça y est, on y arrive enfin. Et puis, il y en a, ils vont enfin arriver à s'extraire d'un environnement où les paroles les plombent, les cancans, les blabla les plombent. Ça y est, j'arrive à arrêter avec ça, ou avec ces personnes. Peut-être que je savais pas comment faire jusque-là. Là, j'ai peut-être même le courage de dire, bon, à telle date, ça, c'est fini. Ça peut même être dans une activité professionnelle. À telle date, j'arrête d'écouter leur blabla, par exemple. À telle date, je sors de cette équipe, par exemple. Vous voyez? Bon, je vous donne des exemples précis, mais transposés dans votre propre vie, bien sûr. Il y en a qui réussissent peut-être à changer de service, qui osent parler à leur patron, qui dépassent la peur aussi, qu'on parle sur eux, et qui du coup osent se lancer dans quelque chose, peut-être même en entrepreneur. J'ai l'impression qu'on arrête de se battre contre soi-même, en fait. On n'en peut plus. Et finalement, il y a une goutte d'eau qui peut-être même vous énerve et vous met en colère, qui fait déborder le vase, et c'est une chance parce que ça vous fait passer un cap. Mais vraiment. Le cap d'un défi que vous osiez pas relever. Et c'est un cadeau, Il y en a qui osaient pas, par exemple, aller déclarer sa flamme à quelqu'un, se séparer de quelqu'un. Vous aviez du mal peut-être à avouer quelque chose à quelqu'un, à arrêter quelque chose, ou à vous engager auprès de quelqu'un. Il y a quelque chose qui les passionne, qui va les amener à mettre un terme à quelque chose qui durait depuis longtemps. Mais il y a la joie là-dessus, la révélation. Vous faites le choix pour certains de tomber le masque face à quelqu'un et lui dire « mais je vais partir en fait. J'entends et beaucoup plus longtemps que tu ne le crois ».
On révèle quelque chose qu'on n'osait pas révéler parce que c'était devenu stérile. Donc effectivement, il y a la carte de l'introspection et des discussions. Une discussion avec quelqu'un, peut-être vous permet de vous clarifier. Il y en a qui font des papiers pour se mettre en repos, hein, ou pour ralentir, ou pour aller travailler dans les îles. C'est quelque chose qu'on retardait ou qu'on attendait aussi, hein, un verdict. Il y a la victoire, il y a la libération et il y a l'accord et la célébration. Il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une célébration au niveau financier par rapport à la maison, au foyer ou un projet immobilier. Allez, on y va sur la deuxième quinzaine. Donc on a le 3 de bâton, épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour tout un chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Donc, si sur cette période, il y a quelque chose que vous considérez comme une épreuve, j'ai l'impression que c'est fait pour vous faire passer un cap. C'est marrant, on parlait tout à l'heure d'une colère qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous fait passer un cap et qui vous fait dire, allez, la prochaine étape, non seulement c'est celle-là, mais je commence à m'y atteler, à l'organiser. Il n'y aurait pas eu cette épreuve, finalement, je l'aurais pas fait. Pour mettre fin à quelque chose de manière radicale, on prépare, alors ça peut être symbolique aussi, mais les cartons du déménagement, et on met la stratégie en route. On arrête d'être entre deux là. Voyez, la naissance du projet que vous aviez peut-être déjà en tête, hein, l'œuf était clos et on commence le chemin. L'examen, la réussite, alors il peut y avoir une réussite à des examens aussi, hein, qui permet d'envisager un nouveau départ, un changement. Il y a le début d'un nouveau projet voué à réussir, qui va amener beaucoup de changements dans votre vie. Donc par exemple, on peut démarrer un nouveau projet professionnel et rapidement, il y a des belles retombées et ça va amener beaucoup de changements dans votre vie. Mais je vous dis, ça peut aussi être lié au lieu de vie, ça peut être lié à notre bureau, hein, au travail, voilà, quel que soit le domaine. Vous pouvez vous dire, d'ici 1 à 4 saisons, je serai plus dans ces conditions-là, je serai plus là. Mais ça vient de vous, la stratégie mise en route. Il y a peut-être des démarches, du coup, des papiers, des renseignements qu'on prend, beaucoup de choses différentes hein, qu'on fait en même temps, contacts, des communications qu'on prend. Ça peut être une formation aussi qu'on va faire et qui va bien réussir et qui va enclencher un effet domino, qui va vous faire gagner en estime de vous aussi. Il est question pour certains aussi de se montrer, peut-être sur les réseaux, possible de proposer une formation par exemple et de s'atteler à sa construction. Il y en a qui pourraient proposer quelque chose, alors là je vous parle plus au niveau professionnel, qui réunit plusieurs compétences. Vous voyez, elle a un téléphone, elle a un stylo, elle a un appareil photo, ou plusieurs médias. Il y a quelque chose qui réussit ou qui est validé et qui du coup va entraîner de vite commencer à faire des démarches. Il y en a qui peuvent faire un travail personnel, c'est vrai, pour lever les résistances intérieures. Il y en a qui peuvent demander un congé, par exemple formation ou à leur travail, pour vivre une nouvelle aventure justement. Alors est-ce que c'est un congé formation? Est-ce que c'est un congé tout court? Bon, je sais que là c'est très précis, ça ne concernera pas tout le monde. Je retrouve beaucoup le fait de passer un cap parce que on arrête de forcer, on arrête de se battre contre soi-même, d'insister dans une situation. Vraiment, ça ressort énormément. Voilà. Ben, j'en reste là. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Je vous disais, mettez-moi une petite fleur si ça vous a parlé dans les commentaires. Pour les consultations individuelles, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.